Bon, on va s'y mettre à Evoland quand même. J'espère que le son... Ah ouais putain, le son il fort sa mère la pute. On va régler un peu tout ça. Te sens pas visé Mathieu. Te sens pas seul. T'inquiète, ça va aller. Je vais le baisser même pour mes oreilles. Hop, on va augmenter votre son. Là, parfaito. Perfecto. Alors maintenant, scène, hop. Tac. Voilà. Je vais juste faire un petit truc. Donc, alors, on va faire capture de jeu. Je sais pas préparer ça. Je suis un peu mongol, un peu parfois. Capturer une fenêtre spécifique, fenêtre... Hop. Hop. Voilà. Mathieu, est-ce qu'on peut faire un test, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te désabonner et te réabonner à ma chaîne, s'il te plaît? Juste faire un test. C'est mieux quand tu l'as fait? Il n'y a pas la cinématique qui se lance. Ah ah. J'ai eu la musique, mais il n'y a pas eu le... Il n'y a pas eu la petite truc. Le yesh. Bon. Ouais, t'as eu la musique, mais t'as pas eu le... T'as pas eu l'animation. Bon. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, du coup, nouvelle partie, dans la sélection vide et aventure. Nous commençons. Bonjour, G. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Ben en fait, quand je mets navigateur, je peux le déplacer. Donc, pas de souci. Euh... Mais tu sais, il y a le petit œil qui est ouvert. On va dire que voilà, tu vois, si j'enlève l'œil, tu vois pas, et si je mets l'œil, tu le vois. Et là, c'est la même chose. Là, l'œil, il est activé, donc du coup, normalement, t'es censé le voir. Mais bon, c'est pas... Hein? Bon, bah, mets le truc des alertes tout en haut. Mais il est tout en haut. Ah, et je dois mettre là-haut. Dans la liste. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Bravo, G. À présent, regardez autour de vous. En haut et en bas. Excellent! Vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce. Ouais, ouais. Parfait, G, c'est très bien. Merde. Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce. Regardez au-delà. Ouais, putain, c'est vrai. Excellent, G. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devrez être près d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous avons fournie. Ouais, mais c'est quoi la touche pour attaquer? Nakano, Olivia. Ah, mais alors Mathieu? Ok, c'est F.
Félicitations. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Eh, tu veux test? Oui, c'est vrai. Ah, mais tu l'as fait là? Si tu l'as fait, j'ai même pas eu le son. Mais avec Nakano Olivia, tu l'as fait le truc et j'ai rien entendu. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai mes statistiques qui sont enlevées, donc statistiques. Non, c'est pas ça, ta mère. Ah, mais moi je voulais que tu testes avec ton compte principal. Bah si, vu que tu te fais avec ton compte principal, ça va refaire la notif normalement. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Pour vos compréhensions, nous allons diffuser une douce musique. Bien. Oui, mais si tu te Vous appréciez cette musique. Poursuivez votre chemin, G. Nous allons maintenant faire un test de combat. Oups, désolé, erreur de manipulation. Bref, combattez. Wesh, il meurt pas du premier coup. Ah ouais, mais... frère, déjà, on va changer ces touches parce que ça pue. Bravo, G. Vous êtes satisfait de votre combat. Déjà, on va changer ces putains de touches de merde. Ah! Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, on branle. Tant pis, on va recommencer. Alors, contrôle, configuration clavier. Appuie sur haut, bas, gauche, droite. Action, on va utiliser... Action, on va utiliser... Je sais pas quoi prendre comme action. Ça dépend, action, c'est pour attaquer ou... Ah non. Action, ok. Attaque, on va faire ça. Pour annuler, on va faire ça. Au menu, on va faire ça. Ça marche pas, genre. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. On va re-speedrun le début. Là, j'ai mes touches, là, je suis content. Allez. Hop. Oui, 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 oui. Ah oui, par contre, ouais, je suis en rouge. Donc attends, on va enlever tout ce qui tourne derrière. Par exemple, Discord, nique ta mère. Steam, nique ta mère. C'est client, nique ta mère. Voilà. Ouais, oui, 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 oui.
Voilà, allez, on va reprendre nos notes. Alors c'est donc lui, il a passé tous les tests haut la main. Bon, c'était pas compliqué non plus. Hein. Oui, il se verrait parfait pour la tâche que nous allons lui confier. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur et cela pourrait bien être la fin du temps. Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Faites les préparatifs. Oui, professeur. Il y a bien longtemps, la civilisation Maggie avait découvert des grands secrets. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. Pourquoi c'est rouge là? Ta mère. En 1950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'Empire romain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes, des deux côtés. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova se prépare à la célébrer. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. T'as vu? Attends, t'es pas au bout de tes peines, mon pote. Oh, tu es réveillé. Bébé, ta mère. Tu te sens mieux? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt, évanoui. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aidera à recouvrir la mémoire. En fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle... On va laisser le nom de base, hein. T'en as vu Mathieu, on laisse le nom de base. Tu veux que je mette quoi? Non, non, non. Non, elle est sympa, elle. Genre vraiment, elle est sympa. Pas qu'on mette un truc. Ah, tu pensais pour qui? On va pas l'appeler Margot. Pourquoi Margot? La pauvre. Non, 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 mais pas des prénoms qu'on connaît. Genre, vraiment. Un prénom beau que je connais pas. Surprends, mec. Églantine. Non, mais t'es sérieux, frère. J'ai dit beau, hein. J'ai pas dit dégueulasse. Sans déconner, merde. Mais tu le fais exprès ou merde? Dis-le si t'as pas d'idée. Moi, je laisse le prénom de base, hein. Je panique, je panique, je panique. Quand on panique, on mange des saucissons. Bon appétit. Non, mais c'est une meuf. Oh. Bon, je pars sur le principe que tu n'as pas d'idée. On va faire Fina. Parce qu'elle est verte. Non, on va laisser Fina. Tant pis. Fiona, mais oh. C'est Fina. J'espère que tu vas vite toi te souvenir de tout.
Let's go. Fion. J'espère que tu auras retrouvé tes souvenirs en visitant la forêt où mon père t'a trouvé. Ah! Attends, tu peux l'ouvrir ça? J'avais oublié. Ce coffre pourrait sûrement s'ouvrir si les développeurs l'avaient prévu ainsi. Ça me termine. Wow. Et je n'ai pas mon épée. Pourquoi donc? Au fond du puits, vous avez aperçu les restes de la nature. Mais qui serait assez bête pour descendre dans un puits? Moi. Alors, j'ai la flemme de parler aux habitants, c'est bon? C'est là-bas la forêt? Attention, les démons sont enfermés de la forêt depuis hier. C'est un milieu très dangereux. Je te conseille de te procurer une arme avant de t'y rendre. Fais donc un tour au magasin. Il y en aura peut-être une à te vendre. Ouais, j'avoue, tout le monde s'en fout qu'il y ait un cadavre dans le puits. Sachant que j'ai fait le jeu déjà. Cette auberge était bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Fina. Elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer. Enfin, tous, sauf les démons, bien sûr. Pas question que l'un d'eux mette les pieds chez moi. Je peux voir le coffre. Oh! J'ai trouvé du fric! Bienvenue à la boutique Trouve Tout. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Sauf que pour l'instant, je n'ai rien à vendre. La route menant à la capitale de l'Empire a été bloquée par un éboulement. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture. Oui, je sais, encore un éboulement. Ça devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt? Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... Je préfère ne pas en parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul, c'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange en train de pêcher. Alors attends. Ouais, c'est vide. C'est vide. Ce coffre contient une magnifique armure, mais elle est vraiment trop haute, impossible de même pouvoir la soulever. Pas drôle. Alors, faut trouver le vieux pour avoir la clé de la vieille maison. Oh bah. Quelle belle journée pour pêcher tranquille, loin des gêneurs. Enfin, plus ou moins loin. Quoi? La clé de la vieille maison? Peut-être que je l'ai, ou pas. Faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Oui. J'ai comme qui dirait un problème de poisson, je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune garçon comme toi pourrait m'aider. Ah oui, c'est vrai, il y a des rêves de fou. Des rêves de fou. Genre là, il y a une rêve à Professeur Layton. Ça m'a terminé. Ah. De quoi? Ah ouais. La ref à Professeur Layton? La ref à Professeur Layton? Attends, je me roule ma clope. Par contre, j'ai des pertes un peu, hein. Immerge perdu réseau, j'ai une perte de 1%. Enfin, pratiquement 2. J'ai l'impression que mon réseau n'est pas stable. Et en plus, tu vas voir, attends. Genre, ça bloque pas chez toi? Ah ouais? Je sais pas, sur mon curseur, parfois, il passe en rouge. D'être en vert. Hop, je me prends mon standard, je prends mon feu, et on résout cette énigme qui est trop facile. Parce que même moi, le mois de 10 ans a su la résoudre. Numéro 1. Les cannes à pêche. Les cannes à pêche se sont emmêlées. Je ne sais plus laquelle va où. À chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelle canne me permettra d'attraper ce poisson? Alors, il me
me semble... Alors, tac, 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 tac. C'est pas la 3. Peut-être la 1. Hop, hop, non. Peut-être la 2. Non. Peut-être la 4 alors. C'est la 4. Trop facile ce jeu. Ça me termine. Merci de m'avoir aidé. Je vais te donner cette vieille clé. Elle ne sert à rien de toute façon. Wow, wow. Alors... Bah oui, t'as vu? Il y a aussi une ref à Zelda. Alors, nord-est, nord-est... Ok, c'est là-bas. C'est pas Sanmana, c'est pas une vieille maison. C'est pas une vieille maison non plus. C'est Sanmana? Ah bah oui. Ah oui. Alors, tac. Le coffre tombe en miettes. Alors, tac. J'ai trouvé 5 gold. Ah. Vous avez obtenu une vieille épée, pourvu qu'elle ne casse pas au premier coup. Ah oui, c'est vrai, du coup, on peut taper. Et on gagne de l'XP. Ouais. C'est un jeu trop bien, ce jeu de fils de pute. Ah oui, parfois ça donne pas d'XP, cette grosse merde, c'est vrai. Moi je bute tout le monde, hein, je m'en branle. Voilà, hop. Hop. Ah, il y en avait 2. Voilà. Alors, du coup, on a une épée. On peut se barrer en dehors du village. Allons-y. Let's go en dehors du village. On peut pas faire les attaques, c'est vrai. Hop. Ah oui, pour se balader, ça fonctionne comme ça aussi. Donc voilà. Hop, on va à la prochaine zone. Ok. On bute tout, c'est un génocide. Le but c'est d'avoir de la thune aussi. On bute tout. Par contre c'est dommage, on peut pas sprinter. Oh bâtard, on me tosse dessus. Mais arrête de me tosser dessus, fils de pute. Ah oui, ça on peut pas le péter pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Pia! Au secours!
D'habitude, je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton... Tu ne te souviens toujours pas de ton nom? Si je t'en choisissais un, ce serait un nom temporaire, bien sûr, le temps que tu te recouvres la mémoire. Alors, tu pourrais t'appeler... Moi, je m'appelle Zetsu, motherfucker. Validé. Quoi, pas ouf? Quoi, pas ouf? Zetsu, c'est un très joli nom. Le cheval, c'est mieux. Ta gueule. C'est mieux, même pas cette place en plus. Alors, Zetsu, que trouves-tu? Que dirais-tu que je t'aide à atteindre le fond de la forêt, là où mon père t'a découvert? Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi tous ces monstres sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble? Oui. Fina a rejoint l'équipe. Comment utilise son pouvoir déjà? Là, il faut charger. Ça me bien qu'on pouvait... Oui, oui, oui. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces ronces là-bas... Tu ne pourras pas les couper seul pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaie de te concentrer et je viendrai t'aider. Tu vois, heureusement que j'étais là. Par contre, c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Mais n'hésite pas. Pour autant, je suis content de pouvoir t'aider, Zetsu. Oh ouais. Et là, on peut sauvegarder. Point de sauvegarde. Du coup, attends, si je fais ça... Motherfucker. Oh ouais. Level up. Ouais. Y'a pas des points déjà à mettre? Ah non. Pas de points. Un bâtard, il me balance des cailloux. Pas des noix. Mais ta mère, Zébé. Ah, il se transforme en caillou, le bâtard. Du coup, il faut aller où? Ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? De la gelée verte. Mais je pue! On est obligé de passer par là. On est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux.
Alors, c'est ça. Chérie, es-tu certaine que c'est bien Magalite? Magilite? Magilite? Les documents du professeur Giraud les décrivent très précisément. Si nous activons ce Magilite, nous pourrons en extraire beaucoup. Énergie magie. C'est bien un Magilite. On a déjà vu un il y a longtemps. Mais il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce Magilite. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps, il doit être très affaibli. Nous devrions n'avoir aucun mal à le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Tetsu, c'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Je crois qu'on devrait les en empêcher. En vrai, non. Merde. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le gardien. Ils l'ont réveillé. Attention. Il est plus puissant que nous le pensions. Laissons-le se fatiguer à détruire le village. Nous reviendrons ensuite l'achever. C'est une catastrophe, Zetsu. Si on laisse le gardien faire, il va attaquer mon village. Il faut qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Bon, allez, let's go. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais t'aider et ne prends pas trop de risques, d'accord? Wesh. Wesh. Wesh, tu l'expliquais, enculé. Level up. Le Magilite brille. Je n'ai jamais vu ça avant. De cela qu'il parlait, ces démons. Il y a des inscriptions dessus. Lorem ipsus dolor sit ame. Il s'illumine. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différente, moins détaillée. Et toi, Zetsu, c'est pareil pour toi? Oui. Je me demande bien où on est. Cela ressemble à la forêt de Grimoire, mais elle me semble un peu différente. C'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis en danger mon village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qui s'est passé ici. Tu penses pouvoir retrouver le chemin? Oui. Ok, je te fais confiance. Allons-y. Oh Mathieu, t'as vu ça un peu? Merde, t'as vu ça un peu? Il est beau, hein. Mais putain! Une étoile de collection. Je jouis. Ah ouais, carrément. T'es pas au bout de tes peines, mon ref.
putain, mais j'étais plus là-bas. Putain, mais je prends des coups inutilement, j'en ai marre. Tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Je ne veux pas retourner au village. Parce que je crois qu'il y a encore des trucs à découvrir. Non. Nous avons atteint le niveau 4. Là, il n'y a rien. On a rien. Il n'y a rien. Oh, un coffre. Ah, une étoile. Je sais même plus si on peut dropper des items. On peut dropper des items dans les coffres. Mais où est mon village? Mon père? Mes amis? Tout a disparu. Il faut que nous gardions notre calme. Il doit y avoir une explication logique. Mon père m'a toujours dit qu'il y a une explication logique à tout. En tout cas, j'espère qu'il avait raison. Il avait raison quand il disait ça. C'est comme si mon village n'avait jamais existé. Tetsu, tu as une idée de ce qui a pu se passer? Ton père a menti. Non. Je n'ai pas d'idée. En vrai si, mais je peux pas dire. Il y a sûrement un rapport avec notre combat contre le gardien. Où ils sont morts. Peut-être qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes. Il faut qu'on y aille. Je suis sûr qu'ils ont tous sains et saufs. Tiens, c'est rare d'en sortir de la visite par ici. Même que tu cherches à échapper à la guerre. Même que tu as fui un autre danger avant. On n'a rien à craindre ici, nous sommes loin des troubles.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis installé dans le coin. C'est étrange, il me rappelle un peu mon père. En tout cas, il n'est pas de mon village. Il n'a pas l'air de savoir pourquoi il a disparu. Psst, Zetsu, n'écoute pas trop ce qu'il dit. La guerre est finie depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il débloque un peu. Alors. On va où là? On va à la prochaine zone. On va là-bas. Hop. Col du grizzly. Oh shit! Oh, je sens que je vais en chier ici. Je vais en chier les bulles ici. Oh shit. J'ai bien fait de tuer tout le monde avant de venir parce que enculé. Le genre de me casse les buants. Allez. Bon. Hop, level up. Alors, droite ou gauche, Mathieu? Ah, faut que je bois un petit peu. Mathieu, droite ou gauche? Mathieu, cher Mathieu, cher Mathieu, droite ou gauche? Mathieu, tu es mort? Gauche? Ok. Allez, let's go, go à gauche. En tout cas, je crois que c'était pareil. Hein. Ah oui. Boum. Ah. Mais putain. Casse les couilles. Ah. Pardon.
Oh putain, c'est vrai, il va y avoir l'énigme avec les mammouths. Oh, ça va me casser les burnes. Alors, je peux casser des rochers. Mais je ne peux pas casser des putains de murs. Quoi? Hey, casse-toi. Oh, c'est bizarre, il y a une tête de mort sur le machin. Que va-t-il se passer? Oh shit. Oui, oui, oui. Donnez-moi des cœurs, bande de salopes. Putain! Saloperie. Ah. Mais quoi? Mais c'est du bullshit! Putain, la salope. J'ai plus de cœur. Regarde, Itsu, un mammouth. Je croyais qu'ils avaient disparu à cause du réchauffement climatique. En tout cas, celui-ci nous bloque le passage. Je sais, je vais utiliser le bracelet de force que j'ai acheté à un marchand l'autre jour. Il devrait me permettre de pousser ce mammouth au bord du chemin. Ça ne marche pas. Si ça se trouve, ce marchand m'a vendu un bracelet tout bête. Même pas magique. Si je le retrouve, ça va mal se passer pour lui. Je suis à court d'idées, je te laisse trouver une solution. Simple, je fais ça. Et c'est parti pour l'énigme des mammouths. L'énigme de gros fils de pute que j'aime pas.
con. Eh. Oh putain de merde. Je me suis coincé. Quoi? Comment ça, mon ref? Laisse-moi passer, mammouth de merde. Ouais. Ah, je sais, putain de merde. Je peux pas les buter. Mais celle-là, c'est pas la plus dure en plus. Voilà. Hop, on repousse l'autre mammouth de merde. Mais non, mais... J'en ai marre. J'aurais bien aimé les buter les mammouths, hein, mais... Je peux pas. La celle-là, elle va casser les bureaux. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Mhm. Mhm. C'est bon, j'ai compris. Je suis plus intelligent qu'à mon époque. Maintenant, faut que je fasse descendre le gros. Ah, je suis dans le... Voilà. Je remonte en haut. Je pousse. Alors, on s'en sort. Mais non, retourne pas là-bas. Alors. Je l'ai coincé le gros là. Je suis coincé là, d'accord. Je suis coincé. Pouvoir là-bas. Oh, réfléchissons. Oui, je vais le pousser. Hop.
Je vais pousser vers le haut. Voilà. Ça y est. Mais putain. Casse-toi. Attrapez-la! Reculez! Empêchez-la de s'enfuir! Cette petite a l'air d'avoir des problèmes. Je crois qu'on devrait l'aider là-dessous. Si tu veux. Ok, allons-y. Qui êtes-vous? Vous me semblez familier. C'est le professeur Giraud qui vous envoie? Jamais je ne retourne dans son laboratoire. Nous ne connaissons pas de professeur Giraud. Laisse-nous t'aider. Laissez-moi passer. Merci. Attrapez-la. Attention, le colonel la veut vivante. Oh, bon, pas d'XP ces bâtards. Que se passe-t-il ici? Où est la fille? Je peux me sauver. Même s'il fait exprès. Qui sont ces gens? Ils nous ont attaqués alors que nous nous apprêtions à appréhender la cible, mon colonel. Vous avez pourtant bien dit de ne pas l'effrayer. Où est-elle? Elle s'est échappée, mon colonel. Continuez les recherches. Et ramenez-moi ces deux-là au palais. Je les interrogerai plus tard. À vos ordres, mon colonel. Zetsu. Zetsu. Debout. Ah, enfin réveillé? Oui. Je ne sais toujours pas où on est, mais je commence à m'inquiéter. J'ai peur de ne pas retrouver mon père avant longtemps. Regarde, ils nous ont mis en prison. Je n'ai jamais rien vu d'aussi sale. On se croirait revenu il y a 50 ans.
la grande époque de l'Empire. En tout cas, je vois de moins en moins d'explications logiques à tout ça. Tu as raison, ton père t'a menti, me dirait Mathieu. Regarde! Le soldat qui est venu apporter de l'eau oublie de refermer la porte. On a vraiment de la chance, pas vrai? Tu penses la même chose que moi? Chat. Génial, allez, on s'en va. Je suis certaine que tu vas très bien te débrouiller. Ils ont pris ton épée, mais il te suffit d'éviter les soldats. Faut jamais écouter les grands. On ne peut toujours pas tout résoudre par la violence, tu sais. Toujours aussi bavard à ce que je vois. Je te fais confiance pour nous sortir de ce trou. Alors... je sais plus où est-ce qu'il faut aller. Je sais que ça nous sert à nous cacher. C'est vraiment con, hein. Hop, point de contrôle. Ok, lui il peut nous voir. Il est où l'autre? Alors, déjà, te calme. Hop là. Non mais Zetsu, qu'est-ce que tu fais au juste? Ne me dis pas que tu crois vraiment que tu vas pouvoir passer devant les gardes en te cachant dans ce carton. Je me demande parfois où tu vas chercher des idées pareilles. Enfin bon, si ça t'amuse, essaie si tu... En tout cas, je t'aurais prévenu. Et hop là. Alors on se balade. La porte est parfois ouverte, mais ça ne veut rien dire. Sans le mot de passe, impossible de s'évader. J'avais trouvé une super astuce en tentant la carte complète dans la prison dans le dos. Mais je n'ai jamais réussi à trouver un miroir pour pouvoir la lire. Trop con. Bon, d'accord, je veux bien l'admettre. Tu avais raison, cette histoire de carton. C'était une bonne idée. Moi aussi, mais aussi, comment voulais-tu que je devine que ces soldats sont si scriptés? Ce n'est pas le mot, je pense. Aussi incapables de voir un carton qui se déplace devant eux. Enfin bref, bien joué. J'espère que l'étage suivant sera aussi simple. Qu'est-ce que c'était au fait cette chanson?
Ah oui. Le chevalier Robert s'en va au nord. Le chevalier Robert n'a jamais tort. J'ai oublié la suite. Mais quoi? Mais je suis dans l'ombre, frérot. Ah, tiens, je peux pas passer par là. Je passe par au-dessus. Hop. Il est con? Non. Mais tu dors, mon ref. Attends que la PD passe. Mais à quel moment? Oui, d'accord. Les Magis utilisaient un système de numération très ancien. La lettre C valait 100. Oui. Pfiou, encore 1 kilomètre. Si je connaissais le mot de passe complet, je n'aurais pas besoin de creuser comme ça. Et pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il contient le mot brocoli. D'accord. On se faufile dans l'eau. Ouais. C'est tout, ça sent bien meilleur ici. Et c'est un peu plus propre. Je suis certaine qu'on approche de la sortie. Au fait, c'est quoi cette histoire de mot de passe? Peut-être que d'autres prisonniers ont des informations. Déjà, ceci. Tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe. Oui. Quel légume adorent mes enfants? Brocoli, je veux dire. Dans la chanson, le chevalier est... C'était quoi déjà, Mathieu? Dans la chanson, le chevalier Robert est le plus fort. Je crois qu'il y a... C'est ça. Hein. Si je compte jusqu'à 6, j'obtiens... Alors C c'est 100, 104. Quel sort choisis-tu? Momo? Non valide. Ah. Ça va être le dernier alors, qui va être chiant. Alors je sais qu'il y a le brocoli. Et le plus fort. 104. Non, je voulais faire 7ème sens. Si je fais un mauvais. Voilà, tu vois, ça me dit direct que c'est pas bon. Donc, j'ai tout bon jusque là. Brocoli. Fort. 104. Quel sens? Eh, mais... Donc c'est la mort. Ok. Brocoli. Fort. 104. La mort. Ok, ok. Genre ça passe. Bon. Hop. Tac, hop, hop, je vous brain tout. Fils de pute. Je veux dire moi... Oh! Arrêtez de me gangbang comme ça. J'allais dire moi je vous brain tous, mais... Du coup non.
Voilà, retourne-toi. Voilà. Tac, on va là-bas. Comment ça? Mais... Je dois passer par là, mais... Non, ta mère. Je dois passer par là, il me semble. Peut-être que c'est en bas. Je vois pas le délire. Je vois pas le délire. Lâche-moi, je te dis, fils de pute. Bah, faut pas... Je sais pas. Mais genre... Ah non, putain, mais je suis trop con. Faut attendre qu'il passe de l'autre côté. Je suis trop con. Ouais, mon épée. Ouf. On est sorti de la prison. Mais... Je pense qu'on a encore atterri. Et voilà, nos premiers challengers. Allez, ne soyez pas timide. Avancez, je vous en prie. Bienvenue au Grand Colisée. Ici s'affrontent chaque jour les meilleurs guerriers et des bêtes féroces. Un peu de silence pendant que je présente les candidats, merci. Je disais donc, aujourd'hui, à ma gauche, de très jeunes mais très puissants guerriers remplis de la fougue, de la jeunesse et dotés d'un incroyable potentiel. J'ai nommé... C'est quoi votre nom déjà? Ne donne pas ton vrai nom, ça pourrait t'attirer des ennuis. Votre nom alors? On prend quoi Mathieu? Il n'y a que des références. Il n'y a que des références. Wonder Woman? Wonder Woman, pardon. Sûr? Ok, bah let's go. Vraiment? J'ai nommé l'incroyable, le fabuleux, l'extraordinaire Wonderman. Alors, dites-moi tout, Wonderman.
Êtes-vous en forme aujourd'hui? Oui. Formidable! Wonderman prendra une victoire écrasante. Il va faire de la pété pour Guiton de son adversaire. On me fait justement chier que le convoi de salle de Wonderman arrive à l'instant. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements l'immense, le magnifique, l'extraordinaire Manimal. Manimal est le plus grand, le plus valeureux, le plus poilu des dresseurs d'ours de tout l'Empire. Ces sauvages étaient dressés de façon à attaquer toute cible désignée par Manimal. Alors Manuel, dites-moi tout, quel est votre secret? J'utilise un mot-clé spécial pour donner à mes ours d'attaquer. Un mot-clé, dites-vous? C'est formidable! Il y a quelques mots-clés, s'agit-il au juste? Eh bien, je regarde mes ours droit dans les yeux, je leur dis chop! Et ils attaquent. Chop! Il semblerait que Manimal ait un petit accident. Mademoiselle, tout porte à croire que vous soyez intervenu dans le combat avant que celui-ci n'ait commencé. En vertu de l'article 13b alinéa G, je vous déclare donc disqualifié. Miskin. Wonderman devra combattre seul les ours de Manimal. Ah oui, mesdames et messieurs, le combat continue. Mademoiselle, merci de bien vouloir retourner dans votre loge pour attendre la fin du combat. J'aimerais que tu doives t'en sortir tout seul sans moi, pour une fois. Wonderman. Il prend pas trop de risques, ces ours ont l'air plutôt coriaces. Et c'est sans plus attendre que je déclare le combat commencé. C'est vrai que ils n'ont pas si que ça. Oh ouais. Le level up qui tombe à pic, hein, j'ai plus de vie. Et c'est une victoire écrasante pour de Wonderman. Et sans plus attendre, passons au deuxième combat de la journée. Venu du fin fond des forêts de Malicor, maître des arts martiaux orientaux, petit certes, mais décidément costaud. Les Inos, les Zéphiles, les extraordinaires écureuils ninja. Oh, putain. Ah, il semblerait bien que... Formidable. Écureuil ninja. Référence à Tortue Ninja pour ceux qui l'ont. Et sans plus attendre, que le combat commence. T'as vu ça? Wow. Plus de Tortue Ninja. Et c'est une victoire éclatante de Wonderman. Wonderman, entre nous, d'où tirez-vous votre force phénoménale? Quelle force? Vraiment? Formidable! Mais cela ne suffira certainement pas à impressionner votre prochain adversaire. Avant de vous le présenter, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. L'empereur en personne a tenu à assister au prochain combat. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir applaudir Sa Majesté l'Empereur Lothaire. Alors, voilà donc le jeune homme
personnage vous m'avez parlé? Oui, votre excellence. C'est bien lui. Il s'appelle Wonderman, si j'ai bien compris. Et c'est bien grâce à lui que la fille a réussi à s'échapper. Je vois. Vous avez pourtant bien dit de lui faire aucun mal. Le professeur Giro a besoin d'elle. Nous avons essayé de la capturer sans la baisser votre grandeur. Mais ses pouvoirs, quoique affaiblis, restent suffisants pour repousser les hommes. Retrouvez-la au plus vite. Je compte sur vous, colonel. À vos ordres, votre majesté. Et de votre côté, grand Magus, comment progresse le front? Nous avons pris le pont de Mayenne, votre Altesse. Le roi des démons se cache quelque part au nord et tente de rassembler ses armées. Nous avons un plan pour retrouver son camp et nous pourrons ensuite attaquer des moyens. Mais si vous nous autorisez à utiliser tous les moyens à notre disposition, cela sera vite réglé. J'imagine que vous voulez parler de la nouvelle arme que le professeur Giro a mise au point. Oui, votre majesté, si vous voulez bien autoriser son utilisation. Je suis certain que la guerre serait déjà gagnée et les démons vaincus. J'y réfléchirai, grand Magus. Cette guerre est déjà une bien vilaine affaire, essayons d'y mettre fin vite et proprement. Si j'en crois les rapports du Kunalen, des moyens plus conventionnels devraient être suffisants. Il sera fait selon la volonté de votre majesté. Je vais faire prévenir le professeur Giro. Son arme restera dans son laboratoire pour l'instant. Si la situation venait à se dégrader, je me repencherai sur la question. Je comprends, votre majesté. Si vous voulez bien m'excuser. Il me cache quelque chose, mais quoi? On va voir ce que donne ce combat. Il paraît qu'un démon particulièrement puissant a été capturé par les sorciers du Grand Magus. Non, sans avoir tué plusieurs d'entre eux, ce qui est un exploit en soi. Mais sans plus attendre, voici notre prochain combattant. Tout droit venu des steppes du Nord, sa force est bien supérieure à tout être humain. Sa férocité est celle d'une bête enragée. Mesdames et messieurs... Alors Mathieu, tu as un nom à lui donner? Un nom de démon. Dis-moi, Robert. Si tu n'as pas d'autre nom plus piquant, je prendrai Robert. Guillaume. Allez, ça passe pour Guillaume. Non, on va l'appeler Guillaume. C'est très bien Guillaume. Je sais pas si ça rentre par contre. Ah, ça ne passe point, mon cher. On l'appelait Guigui. Guigui, le démon féroce. Guigui est un petit mort en ce combat que l'on espère tous incroyablement sanglant. Je ne peux pas mourir ici. Formidable. C'est sur ces magnifiques paroles que le combat commence. Tu es fort. Tu as gagné mon respect. Je ne peux pas mourir ici. Que dirais-tu de t'enfuir avec moi? Je connais un passage qui permet de sortir du Colisée.
Mais seul, je ne pourrais pas quitter la ville. Alors, qu'en dis-tu? Oui. Pas de temps à perdre, allons-y. Où allez-vous? Hé, attendez-moi. Nous y sommes. Nous devrions pouvoir accéder au sous-sol. Hors de mon chemin, Wonderman. Tout de suite. J'ai obtenu la gravité. Ça va? Rien de cassé, j'espère. Nous sommes sur la ville de Genova, la capitale de l'Empire. Nous devrions pouvoir nous évader à partir d'ici, mais... Oh, désolé. Je me suis excusé. Hein. Bon, eh bien, si tu le prends comme ça, débrouille-toi tout seul. La gravité nous empêche de sortir. J'ai bien peur que nous nous soyons coincés ici. C'est une fin bien triste. Jamais je ne reverrai mon fils. Alors, tu as besoin de moi finalement? Oui. C'est bien ce que je pensais. Voyons voir. Ce mur est plutôt haut. Et si on essayait ça? Allez-y, c'est plutôt simple en fait. Effectivement, ce n'était pas si compliqué. Maintenant à toi, Zetsu. Je m'excuse pour tout à l'heure. C'est juste que j'avais peur que vous me laissiez tout seul. Tu sais, Zetsu, je pense qu'on est perdu dans une époque qui n'est pas la nôtre. Je commence à avoir drôlement peur. Tu crois qu'on réussira à rentrer chez nous un jour? Oui, bien sûr. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Il faut continuer. Merci, grâce à vous, je vais pouvoir revoir mon fils. Ces rochers qui bloquent le passage sont solides, mais en unissant nos forces, nous devons pouvoir les briser. Concentre-toi pour faire appel à moi. Tab. Pas pratique ça. Tu déchires, Guillaume. Oh mais c'est pratique ça, c'est pété. C'est absolument pété. Mais c'est pété. Bon. 1h30. Sur ce, on va faire une pause ici. On va s'arrêter là. Ouais. Déjà? Mais mec, ça fait 1h30. De toute façon, demain, j'y retourne. Je rejoue demain, t'inquiète pas. Déjà, on a bien avancé. Hein. J'ai pas envie de sécher le jeu en 2 streams. Tu veux la suite? Eh ben, tu viendras demain, mon enfant. Tu viendras demain. Demain, j'y retourne. T'inquiète pas. Bon, allez. Moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Oui, papa. Moi, je vous dis à la prochaine. Passez de bons moments. Et je vous dis à bientôt. À demain, du coup. Tchuss.